Je viens d'une famille pauvre d'agriculteurs. Je suis venu ici pour étudier l'agriculture et apprendre à gérer mon temps de manière plus régulière. Je suis ici pour apprendre encore mieux les travaux des champs et puis retourner dans mon village, dans ma famille et appliquer la technique apprise pour obtenir de bons résultats. Je veux remercier les Salésiens d'avoir mis en place cette activité qui m'a permis d'étudier et de profiter de cette expérience dans ma vie de travail. Chiang Mai, germe d'évangélisation. Tono est l'un de ces nombreux jeunes qui vivent dans la Don Bosco Farm de Sangkampeng, une œuvre que les Salésiens de la Thaïlande ont ouverte en 2005 pour aider les jeunes pauvres des tribus. C'est une maison qui accueille et qui offre une formation humaine, chrétienne et professionnelle. Notre but est de préparer ces jeunes à devenir des experts en agriculture. C'est pourquoi nous avons passé un accord de collaboration avec la faculté d'agriculture de Chiang Mai et programmé un cycle d'études agricoles de 3 ans, c'est-à-dire 3 années d'études agricoles théoriques et pratiques. La Don Bosco Farm est une des présences salésiennes de Chiang Mai, importante province du nord de la Thaïlande. Connue pour son tourisme et le folklore des tribus éparpillées sur la frontière avec la Birmanie et le Laos. Le chef-lieu, lui aussi appelé Chiang Mai, est la 3e ville la plus peuplée de la Thaïlande et se trouve à 696 km au nord de Bangkok. Implanté au milieu des années 1800, après des vicissitudes historiques et politiques alternées, le catholicisme représente ici presque 1% de la population. Les Salésiens commencèrent à s'intéresser à cette région déjà en 1930. Lorsque le père Gaetano Passotti, devenu successivement évêque et ensuite vicaire apostolique de Rajaburi, fut envoyé par le recteur major d'alors, Don Pietro Ricaldone, pour une visite d'exploration qui s'avéra sans suite. Gravée dans le cœur des Salésiens de la Thaïlande, l'idée d'une présence à Chiang Mai commença à se concrétiser en 1998. Le 4 avril 2003, le père Eleutério Tapai partait pour le nord de la Thaïlande pour inaugurer une présence stable dans le diocèse de Chiang Mai. Grâce au soutien de l'évêque, des autres ordres religieux et à la solidarité du monde salésien, ont vu le jour et se consolident certaines présences au service des jeunes pauvres des tribus locales. Ce sont les premiers germes de la passion missionnaire. Les Salésiens se sont insérés dans le tissu culturel, social et ecclésial, et s'ouvrant même aux gens d'autres croyances. Je suis un professeur de religion bouddhiste, mais je comprends le but important poursuivi par les Salésiens en aidant tant de jeunes Thaïs dans le besoin. C'est pour cela que je me suis proposé pour donner un coup de main dans la formation agraire. À Maepon, au beau milieu de la forêt, il collabore avec les pères de Betaram dans l'animation d'un centre de formation qui rassemble des centaines de jeunes provenant en majorité des tribus kaharianes, qui ont l'occasion de fréquenter l'école élémentaire et le collège, de partager leur temps libre, d'apprendre à être autonomes et de se former dans la foi chrétienne avec des leçons de catéchisme.
50 ปีแล้วที่ได้ตั้งศูนย์นี้ Ce centre, commencé il y a 50 ans environ, accueille et éduque les jeunes de la tribu des Karyani, dans le diocèse de Chiang Mai. Dans les villages, il n'y a pas d'école. Les enfants ne reçoivent donc pas d'éducation. C'est pour cela que les pères de Betaram rassemblent les enfants des Karyani des différents villages et leur dispensent l'éducation élémentaire qui dure 6 ans. À Maepon, prêtres, religieuses et jeunes laïcs volontaires aident les jeunes à vivre une expérience de formation unique, sereine et joyeuse, qui leur apprennent à connaître leur propre culture et à devenir autonomes. Les jeunes filles, par exemple, apprennent à tisser et à confectionner des habits pour leur propre trousseau et pour les membres de leur future famille, et à préparer des produits manufacturés à vendre au marché. La Don Bosco Farm de Sangkampen et le centre Don Bosco de Doi Saket proposent aux jeunes 2 débouchés de formation possibles. Comme Tono, qui a terminé sa 4e et qui peut aller à la Don Bosco Farm de Sangkampeng pour devenir professionnel dans le domaine agraire. Une fois le cours de 3 ans achevé, les étudiants pourront se mettre à travailler dans l'agriculture avec une certaine compétence. Nous croyons que les jeunes qui fréquentent ce cours en agriculture développeront leurs capacités avec la possibilité d'avoir un travail en propre, de faire partie d'une entreprise et de travailler de façon compétente dans des structures gouvernementales. En revanche, celui qui veut s'orienter vers d'autres études est accueilli au centre Don Bosco de Doi Saket, une communauté où les jeunes, tout en partageant la vie quotidienne, peuvent fréquenter les écoles publiques à l'extérieur. Parmi eux se trouvent même des jeunes qui s'orientent vers une vie consacrée spécifique. Celui qui pense avoir la vocation après l'école élémentaire vient au centre Don Bosco de Doi Saket et suit les cours de préparation au sacerdoce. Une autre chose, ici je peux être proche du Seigneur, participer à la messe chaque jour et vivre une vie de groupe avec mes amis.